Alors bonjour tout le monde. J'ai vraiment hâte de vous présenter toutes les tendances réseaux sociaux 2025. On va parler de Facebook, Instagram, TikTok et LinkedIn. Merci beaucoup Geneviève et le Vieux-Montréal pour cette superbe opportunité. Donc, un petit peu plus à propos de moi. Donc, je suis née à Paris, j'ai grandi à Montréal. Je travaille dans le marketing depuis 2015. J'ai étudié en marketing, communication et j'ai fait un master en mode. Donc, j'ai mis les deux ensemble et j'ai lancé BMG en 2020. C'était le début du Covid, en plein Covid d'ailleurs, j'ai lancé. J'ai commencé à aider les petites entreprises parce qu'en fait, elles fermaient leur boutique physiquement. Donc, je leur donnais des trainings pour les réseaux sociaux. Et nos bureaux sont dans le Vieux-Montréal depuis le début et nous avons la chance de travailler avec des marques qui sont déjà dans le Vieux-Montréal, mais aussi aux États-Unis, en Europe et avec plus de 50 marques lifestyle. Donc on travaille beaucoup avec des marques de mode, de bijoux, de beauté, d'hôtellerie, tout ça. On a été nommé il y a un mois le top 100 des agences en Amérique du Nord par le PR Next Gen Awards. Donc c'était quelque chose dont je voulais aussi vous dire parce qu'on est très fiers et très contents du travail que l'on fait. Donc au programme aujourd'hui, on aura quatre thèmes dans lesquels on va parler. Donc le premier, les nouvelles fonctionnalités et mises à jour à connaître sur chaque plateforme, donc les quatre dont je vous ai mentionnés, les évolutions des algorithmes et comment les utiliser à votre avantage, les formats de contenu qui génèrent le plus d'engagement en 2025 et les stratégies gagnantes pour bâtir une communauté engagée et maximiser sa visibilité. Donc on va commencer par Instagram. Le plus important le plus important, c'est le changement de feed. Donc, ça a eu lieu il y a un mois et demi. Les photos sont maintenant plus en carré, elles sont en format portrait. C'est super, super important de connaître les nouvelles dimensions que j'ai mentionnées juste là, qui sont sur Canva quand vous faites votre contenu, et de bien privilégier les vidéos, donc les Reels en mode portrait. Parce que tout ça va avoir un impact sur votre feed. Si vous postez par exemple des carrés et vous avez du texte qui a été mis en format portrait, ça va être coupé et donc vous voulez pas que les gens aillent sur votre page Instagram et qu'il y ait des textes coupés ou que les photos soient coupées aussi. Si vous voulez remettre des anciennes publications au bon format, c'est aussi possible. Vous pouvez juste appuyer sur votre contenu, appuyer sur les trois petits points qui sont au-dessus de la photo et vous pouvez appuyer sur ajuster et vous pourriez rajouter ou une nouvelle page couverture ou alors ajuster les photos. Pour Instagram, les Reels et les carousels performent le mieux. On a eu un workshop avec Meta vers la fin de l'année où on parlait des algorithmes et en fait les Reels, ça marche en fait en cycle de 4 semaines. Donc ça veut dire que si vous postez un Reel aujourd'hui, il y a toujours une possibilité que les gens le voient dans une semaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans 4 semaines. Donc en fait, n'hésitez pas à poster le plus de vidéos possible sur Instagram. C'est vraiment ce qui marche le mieux. Depuis que Adam Mosseri, le directeur d'Instagram, a lancé en fait toutes les vidéos sur Instagram, ça va faire maintenant quoi, cinq bonnes années. On voit vraiment que c'est le contenu qui performe le mieux, ainsi que maintenant les carousels, parce que le mode a changé et on n'est plus en carré, mais en portrait. Donc, les deux médias qui sont les plus importants, c'est vraiment les médias organiques et les médias payants. Donc, je vous ai mis comme plan d'action, en fait, de quand vous publiez et de manière constante du contenu sur votre feed, vous allez pouvoir, en fait, booster la moitié de ce que vous postez pour que ce soit des publicités et du média payant. Donc, en fait, ça, c'est vraiment important parce que ça va attirer une nouvelle audience sur votre compte Instagram. Et c'est vraiment quelque chose qui est important en fait pour la croissance du compte, les nouveaux followers, les gens qui vont sur votre site. Moi, ce que j'aime faire, c'est pour tous nos clients, c'est avoir un Google Sheet en fait avec toutes les données. Donc, à combien on a mis le budget pour cette publicité. On fait des A/B tests pour voir les publicités qui sont le plus performantes sur notre contenu qui est organique et vraiment comprendre en fait le centre d'intérêt de votre audience. Si vous avez eu un Reel qui a vraiment bien fonctionné et par exemple que vous pouvez voir sur toutes les stats en fait de combien de gens ont vu ce Reel et combien a été le temps de visionnage total. Vous pouvez ensuite le rebooster. Nous, c'est ce qu'on aime faire. S'il y a quelque chose qui marche vraiment bien, et ben on veut juste continuer en fait
à le booster parce qu'on voit que c'est quelque chose qui attire vraiment une nouvelle audience, qui attire plus de nouveaux followers. Donc en fait, dans les stats, vous allez pouvoir voir un graphe comme ça. Et quand vous voyez que la ligne bleue est vraiment au-dessus de la ligne de ce que les gens typiquement ont comme temps de visionnage, c'est un très très bon signe. Donc n'hésitez toujours pas à regarder dans vos statistiques Instagram. Tout ça, c'est gratuit. Vous avez tellement de données qui est disponible en fait vraiment à bout du téléphone. Donc voilà, ça va vraiment vous aider à créer un contenu qui génère plus d'engagement. Les interactions. Donc, ça, c'est toujours très important aussi parce que nous, par exemple, on adore inviter notre communauté sur nos comptes, sur les comptes de nos clients, pour que ce soit, pour qu'ils se sentent pas en fait comme si c'est juste des nouveaux followers qui suivent la page, mais vraiment d'envoyer un message de bienvenue à ces gens-là. Donc, de s'introduire, de se présenter et ensuite de leur dire s'ils ont n'importe quelle question, n'importe quoi, on est là pour chatter avec eux. Donc, c'est un exemple que je vous ai mis sur le côté droit de ce qu'on fait quand quelqu'un de nouveau nous suive. Et ensuite, vous voyez que les gens répondent, ils apprécient tellement ce message. C'est quelque chose qu'on conseille aussi à tout le monde parce que ça renforce en fait la communauté. Et c'est pareil pour les stories. Quand par exemple vous mettez des quiz et vous dites aux gens, est-ce que vous préférez, je vais prendre l'exemple d'un hôtel, est-ce que vous préférez dormir dans un lit king ou queen? Bon, c'est sûr que les gens vont sûrement dire king, mais vous pouvez après leur renvoyer un message par rapport à la réponse qu'ils ont mis et ensuite leur dire, ah, bah, on a la chambre parfaite pour vous avec un lien sur le site pour qu'ils bookent leur chambre. Donc, c'est toujours des petites recommandations qu'on aime faire parce que c'est très personnel et les gens aiment ça. Pareil pour les concours et les collaborations, donc organiser des giveaways avec des marques locales pour élargir votre communauté. Ça, on le fait avec, par exemple, nos deux clients qui sont dans le Vieux-Port. On l'a fait là pour la Saint-Valentin avec d'autres business dans Montréal. Et ça nous a amené 300 à 400 followers sur chaque compte parce qu'il y avait tellement de gens qui se sont abonnés. On avait vraiment il y avait un gros prix à gagner. Donc, c'est quelque chose que les gens aiment, qui vont repartager aussi sur leurs stories. Les astuces des Reels. Alors, ce qui est important de savoir aussi, c'est que les tendances évoluent avec les nouveaux iPhones. Donc, par exemple, quand il y a eu la sortie de l'iPhone 13, il y a eu les nouveaux zooms. Donc, on a pu faire des zooms x5. Donc, c'était vraiment la nouvelle tendance après qu'on a vu sur les réseaux sociaux. Donc, les gens qui zoomaient sur leurs plats, sur les voyages qu'ils faisaient et vraiment tout autour d'eux. Donc, mon conseil, quand vous prenez des vidéos pour les Reels, c'est de mettre toujours vos paramètres à HD 60 fps. Ça va vous faire en sorte que quand vous postez le Reel sur Instagram, ça sera toujours de bonne qualité. Toujours nettoyer vos caméras avant de prendre les vidéos. De derrière, vous pouvez utiliser, des fois j'utilise même le bout de mon t-shirt et ça marche très très bien. Et avoir des accroches engageantes, mais sans être trop clickbait, parce que les gens savent quand vous essayez trop. Et aussi avoir moins de mouvement sur le plan statique. Donc, ce que je vais vous montrer, je vais vous faire l'exemple avec mon téléphone. Par exemple, vous ne voulez pas bouger votre téléphone comme ça. Vous voulez plus vous rester stable et vous bougez votre corps avec le téléphone, comme ça. Pareil pour les zooms, donc vraiment bouger comme ça avec le corps et non comme ça avec le téléphone. Les légendes engageantes que vous pouvez rajouter sur des Reels, c'est par exemple des textes comme vous vous souvenez quand, voici la vérité, il faut que vous vous entendiez ça, vous faites ça de la mauvaise façon, voici une astuce que vous ne connaissez pas, je n'allais pas partager ça, mais trois petits points. Ensuite, on a des stratégies d'engagement avec des audiences. Donc ça aussi, on le fait avec tous nos clients. C'est un peu notre petite sauce secrète, on va dire. Ça marche tellement, tellement bien. Et en fait, c'est vraiment ce que vous allez pouvoir faire à l'organique pour, en plus des publicités, attirer des nouvelles personnes sur votre profil. Donc nous, on aime suivre 15 personnes par jour, des gens avec qui on sait aiment nos intérêts, sont vraiment liés à notre communauté, seront intéressés par notre contenu. Donc pour ça, vous pouvez regarder les localisations des gens. Est-ce que c'est des gens qui sont dans le Vieux-Montréal, qui visitent le Vieux-Montréal souvent, ou qui sont de passage à Montréal, par exemple, qui visitent le Vieux-Montréal et ensuite repartent, mais on ne sait jamais si ils ont tellement aimé Montréal qu'ils reviendraient. Regardez aussi les centres d'intérêt pour cibler les bonnes audiences.
et commenter sur les deux premières photos. Donc, quand vous faites ça, c'est vraiment important d'écrire un commentaire qui est sincère et authentique, quelque chose que vous pensez réellement, et envoyer un message privé avec une réduction de 10% pour un premier achat. C'est toujours super agréable de recevoir ça en tant que customer et d'avoir un peu ce lien avec le business. Et aussi, si vous utilisez des plateformes où les publications sont postées automatiquement, c'est vraiment, vraiment important de changer les paramètres pour que les photos ne soient pas postées à une heure qui est précise, comme par exemple midi, 1 heure, 2 heures, ou 1 heure et demie, midi et demi. Parce qu'en fait, si tout le monde utilise des plateformes comme ces plateformes-là, tous les contenus seront postés à la même heure. Donc en fait, votre contenu va être un peu perdu dans le feed Instagram. Donc, c'est toujours bien de le mettre à des heures différentes, par exemple midi 02, 1h07. Je sais que c'est très précis, mais c'est un outil en fait que je vous donne pour pas que votre contenu soit perdu dans tous les contenus qu'il y a sur Instagram. Donc ensuite, on va parler de LinkedIn. Donc, c'est très important que sur votre LinkedIn, d'ailleurs sur votre compte personnel, vous mettiez votre business en avant. LinkedIn aujourd'hui, c'est plus du tout comme avant où c'est vraiment des sujets professionnels. C'est aussi beaucoup de sujets personnels et en fait, on est un peu les ambassadeurs de notre marque. Donc, moi, j'aime bien voir ça avec les 3 L. Donc, le logo, la localisation et le lien de votre entreprise. Donc, avoir tout vraiment clair, net sur votre profil LinkedIn. Et ensuite, quand vous allez publier des photos sur votre LinkedIn, que ce soit sur votre compte personnel ou business, vous avez le choix entre deux visuels pour les photos. Ça, j'adore en parler parce que les gens ne le savent souvent pas. Et en fait, il y a une grosse différence dans laquelle on publie ces photos. Donc, la première, c'est la galerie photo. Ça va être fait avec des photos qui sont en JPEG et PNG, comme vous pouvez le voir ici. Donc, ça, c'est intéressant, par exemple, si vous faites une campagne marketing et vous avez plusieurs photos qui se ressemblent. Donc, vous allez pouvoir faire comme une sorte de carrousel, pardon, une sorte de galerie photo où les gens vont pouvoir appuyer dessus et vous pouvez en mettre une dizaine. Donc, c'est en fait en cliquant sur cette icône-là que vous allez pouvoir les publier. Et la deuxième façon, celle-là, les gens ne la connaissent pas vraiment, forcément, c'est en téléchargeant des documents. Donc, en fait, ça va être des PDF. Ça va se voir comme ça, comme sur Instagram, des vrais carousels. Ou alors, vous pouvez mettre plus d'informations sur le contenu. Donc, plus de texte si c'est des infographiques, si c'est par exemple, des webinars que l'on fait ou des invitations, ou vous voulez faire une annonce sur un nouveau projet et vous avez beaucoup de texte à mettre, juste pour être sûr qu'il ne soit pas coupé et qu'il ne soit pas réduit dans le format. Vous pouvez utiliser ce format-ci qui est vraiment super. Euh, ça marche super, super bien sur LinkedIn. L'algorithme LinkedIn, il est pareil qu'Instagram, donc on n'est pas sur des posts qui sont chronologiques. Le plus il y a d'interactions, le plus il est visible à la communauté. Donc comme plan d'action que je vous ai mis, c'est de commenter sur 5 posts par jour et se connecter avec 10 nouvelles personnes par jour sur LinkedIn. C'est super facile à faire et c'est aussi très important parce qu'en fait, si les gens likent une publication, cette publication va après être mise sur le compte d'autres personnes. Et moi, j'aime bien poster sur LinkedIn 3 fois par semaine et organiser le contenu en différentes catégories. Donc, par exemple, vous pouvez le mettre en business, personnel et un contenu un peu plus light, un peu plus fun. Ce qui est important aussi sur LinkedIn, on a eu un petit workshop avec quelqu'un qui travaille là-bas. Il y a beaucoup plus de dans ma vie de tous les jours, donc vraiment se montrer en tant qu'entrepreneur et qu'est-ce qui se passe dans mon travail, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu des échecs, est-ce qu'il y a eu des gros projets sur lesquels je travaille. Donc vraiment être un peu plus vulnérable et de ne pas hésiter à mettre des histoires un peu plus personnelles. Pour Facebook. Alors, je sais que Facebook, c'est un peu la plateforme qu'on a mis en arrière parce qu'il y a toutes ces nouvelles plateformes. Mais il ne faut pas oublier que c'était la première plateforme de réseaux sociaux tellement connue. Donc, on aime toujours l'utiliser. Je pense qu'elle est super importante encore. Mais par contre, c'est inévitable qu'il faut publier plus sur Instagram et vraiment utiliser Facebook comme un cross-posting, une plateforme cross-posting. Donc, en fait, mettre tout le contenu que vous avez sur Instagram sur Facebook. Instagram, c'est souvent plus référencé que Facebook sur une recherche Google. Donc, par exemple, ça, c'est nos clients qui sont dans le vieux. Quand on écrit leur nom sur Google, on a leur site web et ensuite on a leur page Instagram. Facebook vient bien après, pardon.
Donc, comme plan d'action, je vous ai mis de republier votre contenu Instagram sur Facebook. Et pour ça, vous pouvez le faire avec ce site qui s'appelle snapinsta.com. Donc, en fait, pour pas que vous ayez les logos Instagram ou par exemple TikTok sur les Reels que vous allez republier sur Facebook, c'est important de utiliser un site comme ça. Ça prend vraiment 2 secondes. Vous mettez le lien de votre vidéo sur ce site, vous la téléchargez, il n'y aura plus de logo et ensuite vous pouvez la mettre sur Facebook. La différence avec Instagram, c'est que sur Facebook, il y a plus de texte et Instagram, c'est un peu plus visuel. Donc là, c'est des screenshots que j'ai pris de mon ordinateur. Donc même là, c'est Instagram, mais sur l'ordinateur. Et en fait, encore une fois, c'est vraiment une gestion minimale qu'il doit y avoir, mais c'est quand même important parce que il y a quand même une audience qui va aller sur Facebook pour voir si le business existe encore, le business est encore actif. Donc, même répondre aux messages, c'est aussi super important parce que des fois, il y a des gens qui peuvent envoyer des messages sur Facebook. Donc, en fait, comme vous voyez, le texte commence avant et ensuite il y a la photo, comparativement à Instagram sur le téléphone en tout cas, où ça commence avec la photo et ensuite il y a le texte. Donc, nous, on aime prioriser Instagram et ensuite mettre tout sur Facebook. Pour TikTok, c'est le nouveau Google. TikTok, c'est vraiment la recherche de tout le monde pour voir les nouveaux restaurants tendances, les nouveaux hôtels tendances, ce qui se passe à Montréal. Vraiment, en fait, ça rejoint tous les voyages et tout le lifestyle autour d'une ville. C'est vraiment super. C'est pas que des textes qu'on lit et des images qui sont statiques. Ça va être fait avec des vidéos, par des créateurs, par des gens qui sont même pas des créateurs en fait. Donc, il y a tellement de vidéos que de un, vous pouvez reprendre et repartager avec l'autorisation de ce créateur. Mais mon conseil, c'est de faire appel à des influenceurs pour qu'ils viennent chez vous et qu'ils fassent des vidéos. Sur TikTok, les vidéos plus longues, de sorte vlog, aussi Day in My Life, marchent très très bien. Il y a aussi des vidéos plus courtes, certes, mais les vidéos plus longues marchent super bien sur TikTok. Donc, c'est un vraiment bon moyen en fait d'attirer de nouvelles personnes avec des créateurs qui sont locaux, mais aussi des gens qui sont qui visitent Montréal, qui peuvent donner des conseils à d'autres personnes. Comme message qu'on aime envoyer pour trouver ces influenceurs-là. Et au fait, petite parenthèse, il y aura aussi un webinaire sur le marketing d'influence avec le Vieux-Montréal le 16 avril. Donc, vous pouvez cliquer sur le lien que Geneviève a donné sur le Zoom pour vous enregistrer. C'est ça, ça va être sur le marketing d'influence. Et petite aussi parenthèse sur ça que je voulais vraiment vous donner comme astuce, c'est en fait quand vous parlez à des gens et des influenceurs, même s'ils sont petits, même s'ils sont grands, ils vont savoir si c'est un message qui est copié-collé que vous envoyez à tout le monde. Donc nous, ce qu'on aime faire, c'est commencer comme ça. Bonjour Julia, j'espère que tu vas bien à Berlin, par exemple, si c'est une influenceuse qui était à Berlin en ce moment. Je n'ai jamais eu encore l'occasion d'y voyager, mais c'est définitivement sur ma liste de destinations à découvrir. Donc en fait, tout ce que j'ai mis en jaune, c'est les mots, les phrases clés différentes qui vont être vraiment personnalisées pour cet influenceur. Donc ensuite, vous vous présentez. Donc moi, j'ai mis, je suis Sharon, fondatrice de Prisme, une nouvelle marque de bijoux. J'ai inventé quelque chose. Ensuite, j'en dis un peu plus sur la marque. Et ensuite, je dis, nous pensons que nos colliers te conviendraient parfaitement. Nous sommes impressionnés par ton style, ton énergie et l'ambiance générale de ton profil Instagram. D'ailleurs, nous avons adoré ton analyse des tendances mode 2025 dans tes stories d'hier et nous ne pourrions être plus que d'accord. Donc tout ça, c'est très très important de le mettre et de le changer parce que on a eu en fait un succès de, je veux dire, 80% des gens à qui on envoie ces messages les ouvrent et sont intéressés parce que c'est des messages personnels, parce qu'ils voient qu'on s'intéresse à eux et parce que c'est un bon fit avec la marque et avec l'influenceur qu'on target. Donc, pour TikTok, les formats efficaces, bien sûr, c'est des vidéos, mais il y a aussi des carousels comme sur Instagram. Donc, c'est des carousels avec des photos très esthétiques. Ça, c'est important sur TikTok aussi. Il faut vraiment penser à l'esthétique, mais aussi quand même un peu moins qu'Instagram, parce que les gens sont vraiment eux-mêmes sur TikTok. Il y a plein de vidéos, par exemple, d'entrepreneurs qui font des vidéos en se réveillant, sans maquillage. Ils montrent vraiment tous les échecs et aussi tous les bons côtés. Donc, c'est vraiment à la cool sur TikTok, mais aussi penser à l'esthétique du feed, en gros, comme sur Instagram, comme sur LinkedIn, comme sur toutes les plateformes sur lesquelles vous postez. Donc, le rythme et l'authenticité qu'on aime faire, nous, c'est de poster tous les jours à la même heure et engager avec d'autres comptes. Donc, c'est pas assez de juste poster une vidéo et ensuite partir de la plateforme. Il faut vraiment commenter sur d'autres vidéos, aller suivre des gens, aller
juste connecter avec d'autres gens qui sont à Montréal. Et je voulais vous donner un exemple de notre TikTok. En fait, c'était super intéressant parce que pendant la période des fêtes, on a posté beaucoup de contenu pour aider les entrepreneurs à mettre des différentes légendes pour leur compte. Donc, par exemple, des légendes de la nouvelle année, de Noël et c'est ça, en fait, de la nouvelle année. Et on en a eu un qui a tellement bien marché. Donc, on a voulu le refaire le jour après. Il a moins marché, mais il a quand même très, très bien marché. Donc, en fait, si vous voyez que vous postez des vidéos sur TikTok et que ça marche, eh ben, mon conseil, c'est de vraiment suivre ce côté-là et d'adapter toutes les tendances que vous voyez sur TikTok et de faire ce contenu-là. Après, c'est très important de garder l'ADN de votre marque. Donc, il y aura plein de tendances sur TikTok. Il y en a qui sortent vraiment une fois par semaine. C'est pas grave si vous ne faites pas toutes les tendances, mais si vous avez envie de les faire, ce qui serait bien, c'est de faire appel à des créateurs et des influenceurs pour qu'ils les fassent pour vous. Comme ça, c'est un peu plus authentique si vous n'êtes pas à l'aise pour les faire. Alors, de privilégier un contenu de vidéo de haute qualité. Quand on a fait notre formation avec Meta, ils nous ont dit en fait que l'algorithme de Meta va vraiment regarder toutes les publications qui sont mises en avant sur les réseaux et vont en fait mettre en avant tous les contenus qui captent immédiatement l'attention des gens. Donc, c'est très important en fait de penser aux 3 premières secondes de ce que vous mettez, même si c'est un carrousel, quel genre de texte vous mettez et qu'est-ce que vous mettez comme image en avant aussi. Et si vous faites des tendances, c'est super, mais encore une fois, mon outil, et vraiment mon plus gros tip, c'est de rester soi-même et de vraiment garder vos tendances avec l'ADN de votre marque. Et vous pouvez utiliser des outils créatifs, donc ajouter du texte, ajouter des filtres, ajouter des effets caméra pour dynamiser pardon, vos vidéos. Je vais vous mettre à la fin, j'ai mis des outils d'application que vous pouvez télécharger pour avoir des filtres qui sont super beaux, super chics, mais qui donnent quand même ce petit touch aux vidéos et vraiment regarder l'esthétique du contenu. Donc, encore une fois, vraiment mettre en avant les bonnes lumières naturelles, les éclairages doux qui mettent vraiment un compte-rendu qui est net et vraiment attrayant. Et vraiment regarder votre compte, en fait, avec un mood board. Donc, nous, on aime bien faire des mood boards pour tous nos clients pour vraiment voir quelle esthétique va rester pour nos clients. Et en fait, ce que je vais vous montrer ça directement sur Pinterest. C'est vraiment intéressant. En fait, sur Pinterest, vous pouvez voir en live les mots-clés que les gens recherchent en ce moment et que les gens, en fait, aiment voir après, au final, sur tous les réseaux sociaux. Donc, par exemple, en écrivant Montréal, enfin, Montréal, donc, vous allez voir, en fait, si vous écrivez Montréal et vous tapez un espace, vous allez voir ensuite Montréal, Canada, Montréal esthétique, Montréal, Canada esthétique. Et en fait, ça, c'est ce que les gens recherchent tout de suite, en ce moment même, et ça change tout le temps. Donc, ensuite, quand vous allez appuyer sur une photo, vous allez pouvoir voir plein de photos de Montréal qui sont esthétiques. Il y en a beaucoup dans le Vieux-Montréal, donc c'est aussi sympa de voir ça. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que sur Instagram, sur TikTok, vous pouvez toujours utiliser Pinterest pour rajouter du contenu qui va être un peu plus esthétique. Si, par exemple, vous avez de la difficulté à en prendre, vous n'avez pas le temps d'en prendre, Pinterest, c'est des photos qu'on peut utiliser toujours en mettant le petit crédit à ceux qui ont pris la photo. Mais c'est toujours un outil intéressant à utiliser. Par exemple, dans le monde de l'hôtellerie, si vous voulez parler de fenêtres qui sont atypiques ou par exemple, des fenêtres qui sont un peu en rond. Vous pouvez écrire Arch Window et ensuite vous allez voir, il y aura écrit Covering Ideas, Design, Curtains, Exterior, donc plein de différents mots. Et ensuite, vous pouvez voir les différentes photos et les utiliser, encore une fois, avec les crédits. Vous pouvez les utiliser comme couverture réelle ou vous pouvez les utiliser en photo tout simplement. Donc, c'est un super outil qu'on aime bien utiliser aussi pour vraiment créer ce mood board avec tous nos clients. Et ensuite, les erreurs courantes que je vois dans le contenu. Et c'est aussi Meta qui nous a confirmé que quand il y a des erreurs comme ça, ils ne mettent pas le contenu en avant. Donc les vidéos floues, c'est super important d'utiliser vraiment un équipement qui est bien. Et avec l'iPhone aujourd'hui, c'est tellement facile. Donc c'est pour ça que je vous ai vraiment dit de nettoyer la caméra avant, parce que ça prend vraiment 2 secondes et le contenu après va vraiment, vraiment être beau. De pas recycler le contenu avec le
logo des autres plateformes. Donc, je vais aussi vous montrer juste maintenant comment marche l'autre application dont je vous ai parlé. Donc, en fait, c'est un site comme ça. Vous mettez le lien de la vidéo que vous voulez republier sur une autre plateforme et ça va enlever en fait les logos et de ne pas publier les vidéos avec une bordure. Parce que on est en plein format, surtout aujourd'hui avec tout ce qui a changé sur Instagram. Donc, être vraiment pour les photos, pour les vidéos, utiliser le ratio 4:5 pour être sûr que ce soit vraiment en très très grand sur votre iPhone et de bonne qualité. Le type ultime, c'est d'être vous-même. L'authenticité, c'est la clé pour fidéliser votre audience. Et les gens savent quand il n'y a pas d'honnêteté et quand c'est ça, quand il n'y a pas d'authenticité. Donc, c'est vraiment mon plus grand conseil à vous donner et les applications à télécharger. Donc ça, c'est les trois que j'adore en fait. Je les utilise depuis 5 ans plus. Donc la première, qui est gratuite, c'est Unum. C'est un outil qui est vraiment parfait pour planifier tout votre feed Instagram. Et vous pouvez aussi, si je ne me trompe pas, vous avez aussi accès à Facebook dessus et à TikTok. Ils ont rajouté TikTok il y a 1 an. Donc en fait, avec Unum, vous allez pouvoir regarder quelle photo vient après laquelle. Donc comme ça, pour être sûr qu'en diagonale, ce soit beau, que les trois photos, une après les autres, ce soit beau. Donc en fait, il y a plein de différentes façons de voir le contenu. Moi, ce que j'aime faire, c'est de le voir en 6. Donc par exemple, de vraiment planifier les 6 prochaines photos et de voir en fait qu'est-ce qui sera beau à côté de quoi. Ensuite, vous pouvez utiliser Later. C'est un super bon outil pour planifier, programmer et publier sur toutes les plateformes. Donc en fait, c'est ça, c'est toutes les plateformes sur un seul outil. C'est gratuit pour mettre un compte dessus et si vous voulez en rajouter d'autres, il va falloir payer. Donc vous pouvez l'utiliser pour un des comptes, c'est super. Très très bonne organisation. Vous pouvez aussi écrire les légendes dessus, trouver les hashtags qui sont importants de mettre. Et aussi trouver des influenceurs sur cette plateforme. Ils viennent de racheter une plateforme de marketing d'influence qui s'appelle Maverick. Et en fait, vous allez pouvoir être connecté avec des influenceurs. Et la troisième, c'est celle que j'utilise, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est Tessa. Donc en fait, avec cette application, vous allez pouvoir retoucher votre photo avec des filtres qui ont été faits par des influenceurs qui ont été sur Instagram en fait depuis le début d'Instagram. C'est vraiment des filtres qui sont super beaux, très sublimes, et ça va vraiment faire maintenir en fait toute votre cohérence visuelle sur votre compte. C'est gratuit aussi et si vous voulez payer, vous allez avoir accès à plus de filtres, mais vous pouvez toujours commencer avec l'application gratuite, c'est super aussi. Donc voilà, je vais laisser la place aux questions. Oui, merci beaucoup, Sharon, pour ta présentation. C'est super intéressant. Je pense qu'il y a déjà des questions dans le chat, donc on pourrait commencer avec celle-là. Puis pour les autres, dans le fond, n'hésitez pas, parce que là, c'était beaucoup d'informations en même temps, mais si vous avez des questions, soit par rapport à des trucs que Sharon présenter ou justement des questions un peu reliées à l'utilisation de ces plateformes-là. Je pense qu'on a accès à une experte ce midi qui pourra vous en dire un petit peu plus. Donc, oui, je pense qu'il y a déjà deux questions dans le chat. Ouais, super, je les vois. Alors, quelle est la meilleure IA pour créer des reels à partir d'un audio? Donc en fait, ouais, c'est super intéressant de parler de ça aussi, des audios pour les Reels. Donc, ce que vous allez faire, c'est que quand vous allez sur Instagram, vous pouvez voir tous les audios qui sont tendance en ce moment. Ça change tous les jours. Donc, c'est vraiment important de les regarder. En fait, c'est super cool parce que le monde de la musique a vraiment pris un élan sur Instagram et maintenant, enfin, tout, il y a tellement d'artistes qui deviennent connus grâce à Instagram et TikTok, par exemple. Donc, ce que vous allez vouloir faire, c'est regarder les audios tendances et ensuite de créer un reel par rapport à ça, sauf si vous voulez créer quelque chose de spécifique, en fait, où il y a eu déjà eu des tendances dessus. Vous allez pouvoir regarder, en fait, je vais peut-être vous le montrer sur Instagram, ça va être plus facile. Vous pouvez voir, en fait, s'il y a eu déjà eu des templates qui sont faits avec une audio. Donc, si vous téléchargez l'application qui s'appelle CapCut, je vais l'écrire dans le chat. Si vous utilisez CapCut, vous allez pouvoir en fait télécharger des templates qui ont déjà les musiques tendances avec le contenu que vous prenez. Ou alors si vous voulez le faire, vous, d'Instagram directement avec votre contenu et vous le faites à zéro, vous pouvez aussi le faire comme ça. Ah, quand je parlais d'audio, je parlais d'un podcast, par exemple, présentation d'un service.
Dans le Ok, fond, Dorian, est-ce que tu veux dire si tu as uniquement un audio et tu n'as aucun visuel, comment faire pour créer, utiliser l'intelligence artificielle pour créer un visuel qui va s'adapter à l'audio? OK, ok. parfait. Alors, dans ce cas, j'irai sur Canva. C'est un site un peu comme Photoshop pour créer du contenu. Et en fait, je mettrai l'audio sur une vidéo qui est stock de Canva ou alors une vidéo que vous pouvez avoir. Par exemple, si je reprends toujours l'exemple de l'hôtellerie, mais si c'est un podcast sur l'hôtellerie, vous pouvez prendre une photo sur Pinterest ou une vidéo que vous prenez vous. On voit des hôtels dans le Vieux-Montréal. Vous mettez cette vidéo ou ces photos sur Canva et ensuite vous importez l'audio sur Canva. Donc, ensuite, vous pouvez le télécharger en vidéo et vous aurez un reel avec l'audio et les photos vidéo ensemble. C'est... Je me permets également, excuse-moi Sharon, j'ai l'impression que je me permets également de mentionner que, parce que je vois une autre question par rapport à l'intelligence artificielle pour la gestion des réseaux sociaux. Sharon, je vais te laisser répondre brièvement, mais ça me permet aussi de mentionner qu'il va y avoir une formation sur l'utilisation de l'intelligence artificielle en rédaction, en prompt, en création de contenu. Puis ça va être le 1er avril. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire aussi à cette formation-là parce que ça va être vraiment entièrement dédié à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Fait que je pense que ça va être super intéressant. Mais sinon, Sharon, Non, désolée c'est de Alors, m'interrompre, mais c'est pas je mon te laisse. domaine d'expertise. Nous, on l'utilise vraiment pour, si par exemple, on veut rajouter une petite touch sur les légendes, on va aller des fois regarder sur ChatGPT en voyant c'est quoi la meilleure formule à faire et après, on les rédige nous. Mais comme nous, on est plus dans les photoshoots créatifs, tout ça, pour l'instant, on l'utilise pas trop pour la gestion des réseaux sociaux. On fait tout manuellement parce qu'on a vu, et je suis sûre que l'intelligence artificielle, c'est sûr, c'est très important aujourd'hui, mais de poster manuellement sur Instagram, c'est aussi toujours important parce que Instagram sait quand on utilise d'autres plateformes et quand le contenu est posté d'une autre façon. Donc, c'est pas que ça va froisser le contenu parce que quand on a eu le workshop avec Meta, ils nous ont bien dit que c'est OK d'utiliser une plateforme autre pour poster le contenu, mais c'est toujours mieux de le poster manuellement. Donc, par exemple, sur Later et sur Canva, ils ont déjà intégré de l'intelligence artificielle pour créer du contenu sur ces deux plateformes. Par exemple, pour les légendes sur Later, ils vous aident à écrire des légendes que vous voulez écrire. Et par exemple, sur Canva aussi, à mettre les couleurs ou le texte de certaines façons. Donc, nous, on ne l'utilise pas personnellement. Mais c'est ça, s'il y a une formation dessus, c'est super parce que c'est pas trop mon expertise complète. Pour avoir un background, pour faire une vidéo de moi qui parle, c'est quelle application qu'on peut utiliser? Alors ça va être, c'est la question de Jean-Charles. Ça va être pour, vous allez pouvoir le faire sur CapCut et sur TikTok. Donc là, en ce moment, j'en ai pas encore parlé parce que ça va sortir bientôt et ça va être super intéressant et j'ai tellement hâte que ça sorte. Il y a une application similaire à CapCut qui va sortir pour Instagram. Donc en fait, là, ce qu'il y a en ce moment, CapCut, c'est vraiment utilisé pour TikTok, c'est vraiment pour modifier les vidéos, faire les vidéos. Et Adam Mosseri, le directeur d'Instagram, a lancé une nouvelle application qui s'appelle Edit, qui va sortir au mois de mars. Donc en fait, avec Edit, vous allez aussi pouvoir rajouter des backgrounds quand vous parlez, parce que là, en ce moment, sur Instagram, on ne peut pas le faire, donc c'est assez limité, c'est dommage qu'ils ne le font pas. Mais sur TikTok, vous pouvez le faire et vous pouvez télécharger la vidéo. Et sur CapCut, vous pouvez aussi le faire, télécharger la vidéo et la mettre sur Instagram. J'espère que ça répond à la question. Et l'intérêt de snapinsta.app, donc l'intérêt de cette application, en fait, c'est de télécharger, recycler le contenu que vous allez poster sans les logos des autres plateformes. Parce que quand vous téléchargez une vidéo d'Instagram ou de TikTok, vous allez avoir les petits icônes sur le côté qui bougent comme ça en haut en bas, où il y aura écrit TikTok ou Instagram. Donc, c'est pas beau, en fait, de mettre une vidéo TikTok sur Instagram et vice-versa. Donc, en fait, en utilisant Snap Insta, vous allez pouvoir télécharger votre vidéo d'Instagram sans le logo et après, vous allez pouvoir la mettre sur TikTok. Moi, j'avais une question, Sharon, parce que
En fait, tu as parlé d'ajouter ou de se connecter avec différents comptes, par exemple sur LinkedIn, d'avoir une dizaine de connexions par jour, Instagram, même chose. Est-ce qu'à un moment donné, il y a comme une espèce de limite à pas dépasser ou est-ce qu'on doit faire le ménage pour pas, par exemple, avoir, je dis n'importe quoi, mais sur Instagram, on a 2500 abonnés, mais on suit 12 000 personnes. Il y a comme un décalage. Est-ce qu'on doit faire attention à ça? Alors, en fait, c'est très superficiel en termes de ratio, ce qu'on veut voir. C'est très, je veux dire, c'est un peu, nous, des fois, on le fait, c'est un peu snob, mais on aime bien suivre moins de personnes qu'on a de followers, par exemple. Mais on suit quand même des gens parce que c'est super important. Il y a des fois, en fait, ça dépend du positionnement de la marque. Donc, par exemple, si vous voulez suivre une personne et c'est vous parce que vous êtes le fondateur, bah, les gens vont savoir, OK, c'est comme ça qu'ils se positionnent, ils veulent pas suivre de nouvelles personnes. J'aime bien, Geneviève, que vous avez parlé de ménage à faire sur le compte Instagram parce que nous, par exemple, tous les mois, on va aller voir nos followers et on va voir s'il y a des gens ne postent plus ou c'est des comptes qui sont abonnés, c'est des comptes qui sont un peu perdus dans Instagram, qui sont désactivés. On va aller les enlever de nos followers parce que c'est important en fait d'avoir que des gens qui vous suivent, qui sont actifs. Comme ça, il y aura plus d'engagement sur vos contenus, votre page en général. Mais pour répondre à votre question, Geneviève, il y a une limite sur Instagram, donc faut pas suivre 100 personnes par jour parce que là, vous allez avoir un petit blocage et vous allez avoir une notification qui va vous montrer, OK, non, vous avez ajouté trop de personnes. C'est pour ça que 15 personnes par jour et pas le faire d'un coup aussi, c'est bien. C'est un petit chiffre. Et pour LinkedIn, il n'y a pas de limite. Donc, vous pouvez vraiment suivre. Moi, j'ai mis aussi enfin, un petit nom, mais vous pouvez y aller combien vous voulez. Parfait. Si j'ai le contenu original que je pose sur Instagram, pourquoi dois-je télécharger d'Instagram pour aussi Facebook plutôt que de poster directement le contenu original sur Facebook? Oui, bah vous pouvez faire ça en fait. Vous pouvez le partager sur Facebook en cross-post avec Instagram. Normalement, il n'y aura pas de logo. C'était principalement pour TikTok parce que TikTok a les petits logos TikTok à côté. Et souvent, Instagram et Facebook, ça marche ensemble. Donc, quand vous postez votre Reel, il y aura écrit cross-post Facebook. Vous êtes sûr que ce soit sur On sur Instagram. Et ensuite, ça va être publié directement et automatiquement sur Facebook. C'est juste au cas où c'est pas automatique, n'oubliez pas de le faire manuellement. Et si vous le faites manuellement, du coup, il faut les télécharger d'Instagram ou vous pouvez le poster aussi sur Facebook, mais ça va prendre, en fait, ça prend le même temps. Donc c'est un peu comme, c'est à votre choix. Ouais. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? N'hésitez pas, si jamais vous voulez prendre le temps d'écrire votre question, à nous envoyer un petit emoji pour qu'on vous attende. Sinon, ben, merci beaucoup, Sharon. Merci à tous d'avoir été présents pendant votre heure de lunch. Donc, tout le webinaire, ben, toute la formation, en fait, va être disponible en rediffusion sur le site web de la SDC, donc le lien que je vous ai partagé au départ. Puis, n'hésitez pas non plus à contacter Sharon si vous avez d'autres questions par rapport au contenu partagé. Ça va lui faire vraiment plaisir là, de discuter avec vous, de partager son expertise. Puis, ben, sinon, j'espère qu'on va vous revoir dans 2 semaines, si je regarde mon calendrier. Non, la semaine prochaine, formation sur la publicité sur LinkedIn. Donc, vraiment un contenu un petit peu plus précis par rapport à cette plateforme que, en tant qu'entreprise, je pense qu'on se doit d'exploiter de plus en plus. Donc, ben, merci à vous, merci Sharon, et ben, on se dit à la semaine prochaine. Merci beaucoup tout le monde. Merci Geneviève. Au revoir. Au revoir.